Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon top 5 Maybelline. Donc j'avais très envie de vous faire ce style de vidéo là, surtout avec la marque Maybelline parce que c'est une marque de produits de maquillage pas cher. Je pense que ça peut être utile. Alors comme vous devez certainement le savoir, je pars bientôt en vacances dans un peu moins de 2 semaines. Donc je me suis dit que ce style de vidéo c'était top. C'est facile pour vous, voilà, c'est assez pratique parce que ça vous permet de cibler les bons produits en vitesse. Donc c'est plutôt cool. Petit récapitulatif, je vous ai déjà fait mon top 5 de chez MAC, de chez Kiko, de chez L'Oréal il n'y a pas très longtemps et vous avez adoré ces vidéos là. Je vous ai filmé celui de chez Sleek à l'instant et maintenant on passe bien sûr à Maybelline. Donc je mets Maybelline, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque de grande surface qui propose des jolis produits make-up de bonne qualité à des prix nettement abordables. Donc moi je pense que vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit assez souvent je crois dans des tags. Quand je vais faire les courses c'est très simple, je me tourne toujours vers les produits make-up, donc dans le rayon cosmétique parce que j'adore ça. Et donc bien sûr ça m'a forcément permis de découvrir cette marque Maybelline depuis très longtemps, depuis ouais je pense que c'est depuis que j'étais au collège vraiment, et j'adore cette marque, je la redécouvre vraiment maintenant parce que maintenant je me suis un peu spécialisée dans le monde du make-up et ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager mon top 5, les produits que j'adore dans cette marque là. Je pense que ça va vous aider et ça peut être plutôt cool, donc c'est parti les filles, on y va. Ah oui, j'allais oublier, pour celles qui ont un petit budget, c'est vraiment le style de vidéo qui peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à regarder des vidéos comme ça où on parle de Sleek, de Kiko, de Je mets Maybelline parce que c'est vraiment intéressant. Bref, en 5e position j'ai choisi bien sûr ceci, c'est le Maybelline Master Kajal Kohl Liner. Il est très bien, donc c'est un crayon avec une mine vraiment très épaisse, il est très noir, vraiment très bien pigmenté et il glisse vraiment, donc la formule est ultra glissante, il glisse vraiment sur vos paupières. C'est un crayon que j'adore vraiment comme une dingue, il est vraiment très bien. Donc vous voyez comment il se présente, moi je le trouve vraiment très original avec la petite pointe ici. Donc sa formule ultra glissante vous permet de faire un tracé vraiment net, très précis, et c'est ce que j'aime beaucoup. Moi j'adore ce crayon là, et vous avez une couleur vraiment riche en pigments, c'est top moi je trouve. En plus la pointe conique n'a vraiment pas besoin d'être taillée, moi je l'ai jamais taillée personnellement et ça me dérange pas du tout. Et puis voilà, il est facile à utiliser, vous avez vraiment une tenue longue durée, c'est ce que j'aime beaucoup. Quand je l'applique il file pas entre les plis ou quoi que ce soit et c'est ce qui est vraiment top. Moi personnellement je suis vraiment fan de ce Kohl Liner là, il est vraiment unique je trouve. Et en plus de ça, quand vous l'appliquez juste autour de vos yeux, il vous fait vraiment un regard mystérieux, intense, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et sinon moi je l'applique vraiment d'une manière très différente depuis quelques temps et j'ai que des compliments dans mes make-up quand je l'applique comme ça. Je l'ai fait aujourd'hui aussi, en fait je l'applique en base, j'utilise bien sûr le Paint Pot de chez MAC que je vais vous montrer bientôt, mais après par dessus j'utilise vraiment celui-ci et ça fait vraiment ressortir mes fards, ça fait ressortir la couleur de mes fards et mes make-up sont encore plus beaux, les fards sont encore plus visibles et les couleurs sont encore plus pétantes, plus flashy. Et voilà, moi je l'utilise vraiment en base maintenant et c'est vraiment top, il s'estompe très bien et ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai vraiment été fan. En ce moment je l'utilise quasiment tout le temps parce que je sais que mes make-up sont encore plus beaux quand j'utilise ce style de liner là. Donc voilà, pour faire ressortir la couleur de mes fards c'est parfait, et aussi quand je sors et que j'ai pas spécialement envie de me maquiller ou que j'ai envie de me maquiller quand je suis dehors, voilà, un petit trait comme ça tout autour de l'œil et ça fait un regard super mystérieux et très joli. Donc personnellement je dis oui, et ouais, c'est assez rare de trouver ça, donc forcément ça a été un gros coup de cœur, donc forcément il mérite sa 5e place. Alors en 4e position j'ai bien sûr choisi les fards crème Color Tattoo 24 heures de chez Je mets Maybelline toujours. C'est une vidéo sur Maybelline donc c'est normal. Alors les Color Tattoo, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des fards crème aux couleurs vibrantes, bien pigmentées, légèrement irisées et lumineuses qui laissent une sensation légère sur vos paupières et un effet soyeux, voilà, un petit toucher soyeux. C'est super agréable je trouve, donc bien sûr vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau, c'est vraiment comme vous voulez. Et bien sûr vous pouvez choisir parce qu'il y a plein de teintes, donc vous pouvez choisir en fonction de vos goûts, de vos humeurs, c'est ce que j'aime beaucoup faire moi, surtout en fonction de mes make-up aussi. Alors ça s'applique soit comme ça sur vos paupières et puis vous mettez rien après, vous sortez comme ça, c'est super joli. Je trouve que ça embellit les paupières, ça les rend encore plus, ça rend vos make-up encore plus beaux tout simplement, et ça apporte un petit peu de lumière à votre regard, c'est ce qui est top. Et mon préféré c'est le Metallic Pomegranate, mais malheureusement je l'ai pas trouvé dans tout mon make-up, donc je vous donne les références. Celui-ci c'est le On and On Bronze, c'est un doré super beau, il est vraiment très joli. Ouais, moi j'aime bien l'appliquer, il est vraiment très bien. Ensuite juste ici vous avez le Immortal Charcoal. Donc cette fois-ci c'est un argenté. Vous savez, le doré et le gris on en a toujours besoin, l'argenté comme celui-ci. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment c'est.
Imaginez ça sur les paupières, c'est super beau. Et imaginez si vous appliquez un fard par dessus, c'est canonissime vraiment. Donc voilà, celui-ci est super beau aussi. Et donc cette fois-ci je vous présente le Everlasting Navy. Donc cette fois-ci c'est un bleu, mais un bleu super beau. Regardez, j'aime trop ce bleu. Moi je suis une fan des couleurs bleues comme ça, des couleurs, des teintes super belles comme celle-ci. Et bah là pour le coup c'est vraiment une très belle couleur. Moi j'en suis carrément fan. Vous voyez comment c'est lumineux, c'est super joli. Et donc ça me fait beaucoup penser à celui de chez Bourjois. J'aime trop le packaging. D'ailleurs j'aime beaucoup aussi leur packaging chez Maybelline, ils sont trop beaux. Voilà, dans un petit pot un petit peu en verre, c'est super joli. Donc là c'est celui de chez Bourjois. Alors vous voyez, celui-ci il est super lumineux aussi, il tire un peu vers le gris, voilà, il est un peu plus foncé que celui-ci, mais les deux couleurs là elles sont super belles. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu qu'il y en a dans d'autres marques, mais ceux de chez Maybelline ils sont vraiment très bien. Ils me font beaucoup penser à ceux de chez MAC, les Paint Pot que je vais vous montrer tout de suite. Mais ouais, ça ce sont vraiment des fards super bien. C'est assez original d'utiliser des fards crème parce que je sais que tout le monde n'y pense pas forcément. Moi je vous recommande vivement d'essayer et je crois que vous allez adorer parce que c'est vraiment top. Surtout quand vous avez la flemme de vous maquiller avant d'aller au travail, vous appliquez ça sur vos paupières, c'est super joli, ça met bien en valeur vos yeux. Et ouais, il y a plein de teintes donc vous pouvez choisir comme vous voulez. Et bien sûr je vous montre ceux de chez MAC, donc celui que j'utilise tout le temps comme une dingue, qui n'a pas une couleur extraordinaire mais qui est bien parce qu'il fait bien ressortir la couleur des fards, c'est bien sûr le Soft Ochre de chez MAC bien sûr. Voilà, j'utilise tout le temps dans tous mes make-up obligatoirement, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de make-up artistes qui aiment beaucoup cette teinte là aussi. Et sinon voilà, j'ai la Rubenesque, j'ai également la Constructiviste qui est pas mal mais je l'ai pas sous la main je crois. Voilà, donc là aussi c'est un doré. Vous voyez, il ressemble beaucoup au premier, je vais vous les mettre côte à côte, comme ça ce sera plus parlant. Donc voici, ici vous avez celui de chez MAC et ici celui de chez Maybelline. Les couleurs elles sont quasi similaires. Celui-ci je sais plus trop combien il m'a coûté, mais je peux vous dire qu'il y a une belle différence de prix quand même. Donc n'hésitez pas des fois à aller voir en grande surface parce qu'il y a des choses vraiment pas mal. Et pour le coup j'ai trouvé que les couleurs tattoo valaient vraiment le détour, aussi bien parce qu'ils ont un très bon prix et parce qu'ils sont très bien pigmentés. Et personnellement j'adore, donc forcément ils méritent bien leur 4e position. Alors en 3e position, j'ai bien sûr choisi les Baby Lips. Ce sont des baumes à lèvres avec une hydratation haute en couleur, parfait pour prendre soin de vos lèvres au quotidien, c'est ce qui est vraiment top. Ça nourrit vos lèvres, ça les hydrate et voilà, ça vous fait des lèvres de bébé tout simplement. Moi j'aime beaucoup les utiliser vraiment tous les jours, je trouve que c'est top. Quand on ne pense pas vraiment à hydrater ses lèvres et qu'on a les lèvres gercées, je pense que ça peut être utile. Et les packagings sont assez cool, je trouve, ils sont vraiment très beaux. Là celui-ci il vient de la collection un petit peu néon, voilà, c'est la nouvelle collection. Quand vous les appliquez vous avez vraiment des lèvres de bébé, beaucoup plus douces et beaucoup plus belles qu'avant, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc ça se présente comme ceci, ils sentent vraiment super bon. Alors chaque baume a une senteur particulière, celui-ci c'est l'orange par exemple. C'était pas dur à deviner, mais ouais, ils sont vraiment très bien. J'adore les packaging super cool comme ça. Celui-ci il vient de la collection néon, je crois, quelque chose comme ça. C'est la nouvelle collection et puis ceux-là, voilà, ils sont vraiment bien, je trouve. En plus ils ne coûtent pas très cher, je crois qu'ils sont à 4 € si je dis pas de bêtises environ, parce que je connais pas les prix par cœur. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. En plus moi j'adore les packaging assez funky comme ça, avec des couleurs flashées, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, au quotidien vous voyez des couleurs comme ça, c'est super cool je trouve. Ce qui m'a poussé à le mettre dans mes favoris et surtout en 3e position, c'est tout simplement le fait que je les utilise tout le temps vraiment. Même avant de mettre un rouge à lèvres de chez MAC ou de chez n'importe qui, je mets toujours ça en base pour bien prendre soin de mes lèvres. Ensuite Maybelline promet une réparation totale des lèvres en 4 semaines. Je peux pas trop vous dire si c'est vrai ou pas, même si j'ai les lèvres qui ont tendance à être gercées assez souvent. Faudrait que je vérifie vraiment si c'est vraiment très efficace, mais pour un petit coup d'hydratation comme ça c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça j'avais lu que l'hydratation était efficace au moins 8 heures, voilà, pendant 8 heures vous avez une bonne hydratation, donc c'est plutôt pas mal. Donc forcément les Baby Lips méritent bien leur 3e position. Je vous présente aussi les autres senteurs, donc là c'est je crois que c'est, voilà, Peach Kiss, donc c'est plutôt cool aussi, ça sent très bon. Ouais, celui-ci je l'ai terminé, il sent trop bon. Je vais terminer celui-ci, mais je pense que je vais le reprendre s'il existe encore, je crois que oui hein. Et là c'est... ça sent super bon en fait. Ça sent trop bon, c'est dingue, ça sent divinement bon. Donc en ce moment j'utilise tout le temps celui-ci. Mais ouais, celui-ci c'est le Cherry Me et il sent tout aussi bon. J'aime beaucoup, voilà, j'ai une préférence pour ces deux-là au niveau des senteurs. Mais sinon les trois sont vraiment top et ils hydratent très bien les lèvres. Donc les filles je vous les recommande aussi à 3000%. En 2e position, donc ça a été dur de choisir. Je voulais prendre celui que j'ai mis en premier, je voulais le mettre en 2e, etc. Donc ça a été très dur de choisir. Mais finalement j'ai fait mon petit choix. J'ai choisi vraiment la palette The Nude
Nude de chez Maybelline bien sûr. Donc c'est une palette de 12 fards à paupières, je vous les montre tout de suite. Si j'arrive à ouvrir, oh, c'est super dur à ouvrir. J'en ai marre. J'ai que des packaging durs à ouvrir. Donc elle se présente comme ceci, vous voyez. Et si vous me suivez sur Snapchat, je vous l'ai montré aujourd'hui, mais je pense que je vais publier la vidéo un peu plus tard. Donc ouais, si vous me suivez sur Snapchat, tout simplement, vous l'avez vu forcément. Donc vous avez 12 fards matérialisés, super bien pigmentés. Et bien sûr, avec cette palette, vous pouvez faire plein de looks nude, de jour comme de nuit. Donc des super beaux looks plus intenses ou plus légers si c'est en journée. C'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire plein de combinaisons différentes et c'est ce qui est plutôt top, je trouve. Moi j'adore cette palette vraiment. Je l'ai utilisée une ou deux fois, mais pour moi ça a été un très gros coup de cœur. Je vous expliquerai pourquoi juste après, mais voilà, vous avez du marron glacé, vous avez du noir intense pour vous faire des regards mystérieux, super beaux, et ouais, vous avez du taupe aussi, il me semble, ouais, du taupe aussi. Pour moi c'est une palette vraiment complète, facile à emporter avec soi, donc elle vous dépanne vraiment dans n'importe quelle situation. J'ai beaucoup aimé le packaging vraiment, parce que généralement on a des packaging un petit peu comme ça, et là ça nous permet de voir un petit peu nos palettes. Je trouve que c'est un très joli packaging, surtout pour une palette de grande surface quoi, franchement bravo. Moi personnellement j'ai adoré, et en fait celle-ci elle coûte 14,90 € cette palette là. Après vous pouvez trouver plein de prix différents, donc faites bien attention. Je sais pas vraiment si j'ai pris la moins chère ou pas, mais franchement les filles, moi je préfère largement cette palette là, donc la The Nude de chez Maybelline, à celle de chez Urban Decay, la Naked, qui coûte 25 € et quelques. Alors je vous l'ouvre, voilà c'est bon. Donc là voici, comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de fards, il n'y a pas de quoi faire plein de combinaisons différentes. Les fards sont légèrement poudreux, donc bien sûr on ne va pas dire le contraire. Les petites palettes Naked basiques comme ça c'est pratique à emporter avec soi, ça vous dépanne encore plein de fois, donc au travail, dans n'importe quelle situation encore une fois, mais franchement je la trouve pas extraordinaire. Et quand on met les deux côte à côte, on voit clairement que la palette The Nude est beaucoup plus belle, et franchement c'est pas qu'une impression, c'est pas qu'un effet d'optique quand on voit les packaging comme ça. Je vous le dis très honnêtement, pour avoir testé les deux, je préfère largement la palette The Nude qui est vraiment beaucoup plus belle. C'est vraiment une très belle palette avec un très bon choix de couleurs. Moi qui suis fan de nude, j'adore cette palette comme une folle. Ici on peut pas faire trop de make-up nude avec cette palette là, donc celle de chez Urban Decay, et surtout 10 € de différence quand même les filles. Donc personnellement moi je vous invite vraiment à tester cette nouveauté là qui est vraiment très bien, et bien sûr bien évidemment c'est pour ça que la palette The Nude mérite sa deuxième place. Et autre comparaison, donc encore une fois celle-ci 14,90 € et ici c'était aux environs de 49 €, un petit peu moins je crois, mais je crois que les nouvelles Naked coûtent 49 €. Elles sont très belles d'ailleurs, mais pour celles qui n'ont pas envie d'investir énormément dans les palettes, je trouve que c'est tout aussi bien. Voilà, après on va faire une petite comparaison assez rapide. Vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire avec celle-ci, donc n'hésitez pas franchement à aller voir ce qui se passe en grande surface des fois, parce que c'est assez rare que je trouve des palettes nude comme celle-ci, et pourtant celle-ci elle est quasi similaire, ça suffit amplement vraiment. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas envie d'investir énormément dans les palettes, je vous recommande vraiment ce style de palette là. Je vous montre aussi la Naked 3, comme ça on va comparer un petit peu tout ça. Donc voilà les filles, toujours des palettes nude hein. Donc ça se rapproche hein. Franchement si vous pouvez pas prendre ce style de palette là, des Naked à 49 € ou un petit peu moins, pensez vraiment aux palettes comme celle-ci, parce qu'elles sont vraiment très bien, aussi bien au niveau du prix que du choix de couleurs surtout, et la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Vous pouvez faire des très beaux make-up nude, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce style de palette là, donc pensez-y les filles. Et enfin en première position, qu'est-ce que j'ai choisi? On se demande bien ce que j'ai choisi. J'ai bien sûr choisi le Baby Skin et Passport Minute de chez Maybelline bien sûr. Donc c'est une base pour le visage qui estompe les pores et atténue les ridules, c'est ce que j'aime beaucoup. Je l'ai mis en numéro 1 pour la simple et bonne raison que je l'utilise tout le temps. Il a vraiment intégré ma routine teint, je l'utilise tous les jours vraiment. Et donc en fait c'est un gel transparent, donc il est, voilà, ça se présente comme ceci, c'est facile à appliquer hein. Franchement j'aime beaucoup le packaging, il est très coloré aussi et c'est ce que j'adore. Donc il a une petite texture soyeuse, c'est vraiment très agréable, et ça lisse la peau de manière instantanée, c'est vraiment top je trouve. Vous pouvez l'appliquer sur le front, le nez, le menton. Je vous conseille vraiment de l'appliquer sur ces zones là plutôt que sur tout le visage. Et bien sûr vous pouvez l'appliquer avant votre fond de teint, votre bébé crème, votre crème teintée etc. Vous pouvez aussi l'appliquer seul, c'est vraiment comme vous voulez, et l'effet peau de bébé est garanti, c'est ce qui est vraiment bien. Moi j'aime bien l'appliquer avant de faire mes make-up, parce que je trouve que mes make-up sont encore plus flawless, c'est comme ça qu'on dit, mais
Mais ouais voilà, et en plus il y a une formule non comédogène pour celles que ça intéresse. Personnellement moi j'aime beaucoup. Et bien sûr il me fait beaucoup penser aux The Professional de chez Benefit, qui cette fois-ci c'est un gel un peu teinté cette fois-ci. Il est un petit peu beige, ça masque bien les pores. Mais je pense que si je dois choisir je préférais celui-ci. Je les utilise tout le temps tous les deux, hein. Généralement je mets une petite goutte de celui-ci et ensuite je mets le Baby Skin donc sur le front, sur le nez et sur le menton. Je mélange bien, voilà, ça s'estompe très très bien, ça se fond sur la peau et c'est ce que j'adore. Et après vous avez vraiment une texture vraiment hallucinante au niveau de la peau, au niveau du teint, et moi j'aime beaucoup personnellement, donc forcément il mérite bien sa première place. Et donc voilà, c'est tout pour mon top 5 de chez Maybelline. J'espère vraiment que vous avez découvert des produits intéressants parce que c'est le but. Je vous invite vraiment à tester les produits en grande surface et surtout dans cette marque là parce que c'est une marque avec des produits de maquillage de très très bonne qualité à des prix nettement abordables. Donc je pense que ça peut vous intéresser et je pense que ça vous a intéressé. Dites-moi quels sont vos coups de cœur dans cette marque là parce que j'aimerais beaucoup découvrir encore plein de produits de cette marque là. Même si j'en connais beaucoup, là j'ai vraiment sélectionné les produits que j'utilise vraiment quasi quotidiennement et je pense tout simplement que ça peut vous aider à cibler les différents produits dans cette marque là, ça peut vous guider aussi tout simplement. Donc voilà, c'est tout, je pense que j'ai fait le tour, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce style de vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de me rejoindre sur Snapchat, MakeupChic119 toujours, et sur Facebook aussi MakeupChic119, sur Instagram aussi si vous avez envie. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans plein de vidéos. Bye.